Dans les années 1800, on a trouvé sur l'île de Pâques tout un tas d'artefacts très anciens, portant des symboles étranges. Tu sais, cette petite île dont tu as sûrement déjà entendu parler, avec ses immenses statues Moai. Ces symboles peuvent être une sorte d'écriture, mais personne n'a encore réussi à comprendre ce qu'ils signifiaient. Certains chercheurs pensent même que si nous déchiffrions ce code, nous pourrions enfin découvrir les secrets de la chute de l'ancienne société de l'île de Pâques. Alors, enfilons nos casquettes de détective et mettons-nous au travail. Cette écriture mystérieuse s'appelle le Rongo Rongo. Elle a été découverte par un Français au 19e siècle. Il est tombé sur 26 tablettes de bois couvertes d'étranges hiéroglyphes lors de son voyage sur l'île en 1864. Les autochtones semblaient avoir gravé des images d'animaux inconnus sur ces tablettes au moyen de pierres pointues et avaient donné un nom unique à chacun d'entre eux. Notre homme a trouvé ces tablettes remarquables et a imaginé qu'elles pourraient être les vestiges d'un ancien système d'écriture. Un autre fait amusant concernant le Rongo Rongo. C'est un mot provenant de la langue locale de l'île de Pâques et qui signifie réciter, déclamer ou chanter. Les tablettes de bois sur lesquelles ces glyphes ont été trouvés n'étaient peut-être pas en très bon état lorsqu'elles ont été découvertes. Certaines étaient usées par les intempéries, brûlées ou endommagées. Ces glyphes ont également été repérés sur une statuette d'homme-oiseau et sur 2 autres ornements. Ces mots étaient graffés entre les lignes des tablettes, et certaines d'entre elles étaient même striées, les inscriptions s'inscrivant dans les espaces créés par les cannelures. Les images elles-mêmes avaient la forme d'êtres humains, d'animaux, de plantes et de motifs géométriques. Un assortiment très varié. Et voici quelque chose d'intéressant. Chaque symbole pourvu d'une tête est orienté soit vers l'avant, soit vers la droite. L'orientation de l'écriture elle-même est étrange. Selon une tradition locale, les outils utilisés pour réaliser ces gravures étaient des éclats d'obsidienne ou de petites dents de requin. Le déchiffrage de ces glyphes s'est avéré être un véritable casse-tête. 3 obstacles majeurs rendaient la tâche délicate: le nombre limité de textes dans l'ensemble, le manque d'illustrations et de contexte pour nous aider à les comprendre, et le fait que la langue utilisée sur les tablettes ne soit pas bien connue. Certains pensent même que ces glyphes ne seraient pas une vraie écriture, mais plutôt des symboles fantaisistes n'étant pas basés sur un véritable langage. Il a également été suggéré qu'ils auraient pu être utilisés comme une sorte de pense-bête, ou tout simplement pour la décoration. La technique et le soin avec lesquels ils sont gravés sur les tablettes montrent clairement que leurs auteurs voulaient faire passer un message, quel qu'il soit. Nous ne saurons probablement jamais si ce message était anodin ou capital dans la transmission d'histoire d'une génération à l'autre. Les chercheurs se penchent sur cette écriture ancienne depuis un certain temps déjà, mais il semble qu'ils aient accompli quelques progrès récemment. Ils ont examiné les tablettes en utilisant toutes sortes de techniques de pointe, comme la datation au radiocarbone, et ont découvert qu'elles avaient été conçues entre 1810 et 1870 à partir d'un bois local. L'une des tablettes en particulier était en mauvais état. Mais les chercheurs ont créé un modèle 3D et sont parvenus à repérer des glyphes cachés qui n'étaient jusqu'alors pas visibles. L'un d'eux a déclaré avoir décelé des rainures qui servaient probablement à l'écriture. Tout comme on trace des lignes sur une feuille blanche pour s'assurer que l'écriture soit parfaitement horizontale. Une autre écriture tout à fait mystérieuse et que les scientifiques n'ont pas encore déchiffrée n'est autre que l'écriture de l'Indus. Elle est composée d'un ensemble de symboles utilisés par l'ancienne civilisation arapéenne, mais les spécialistes ne sont toujours pas sûrs de leur utilité. Tout d'abord, les séries de symboles sont très courtes. Il est donc difficile de déterminer s'ils représentent un système linguistique complet. De plus, il n'existe aucune autre écriture similaire à laquelle les comparer. Diverses inscriptions d'époques variées montrent également qu'elle n'a pas beaucoup changé au fil du temps. Certains pensent qu'il ne s'agit peut-être même pas d'une langue, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait faire partie de la famille des langues dravidiennes, lesquelles sont typiques de l'Asie du Sud. Depuis des siècles, les linguistes s'efforcent également de comprendre les mystérieux hiéroglyphes laissés par les Mayas sur leurs monuments, leurs poteries et leurs codex en papier d'écorce. Au fur et à mesure que nous déchiffrons ces symboles anciens, nous comprenons mieux les aspects sociaux et historiques de la civilisation maya. Pendant longtemps, de nombreux chercheurs ont pensé que l'écriture maya n'était même pas une langue. Mais qui peut les blâmer ? Ces glyphes sont aussi complexes que visuellement frappants.
Mais grâce aux travaux innovants d'un ethnologue chevronné dans les années 1950, nous savons aujourd'hui que c'est une écriture phonétique. Il s'agit d'une façon d'épeler les mots où chaque lettre représente un son prononcé à voix haute. Dans les années 70 et 80, de plus en plus de linguistes ont commencé à s'intéresser à cette écriture, et il est devenu évident qu'il s'agissait d'un système entièrement fonctionnel, capable de retranscrire clairement n'importe quelle phrase parlée. Il reste encore beaucoup de décodage à faire. D'innombrables gravures et inscriptions attendent encore d'être déchiffrées dans les ruines de la jungle et les remises des musées. Il est impossible de savoir quels autres secrets nous pourrions encore découvrir sur cette civilisation fascinante. En 1908, un archéologue italien est parti à l'aventure dans les ruines d'un ancien palais, sur la côte sud de la Crète. Parmi la poussière et les cendres d'un dépôt souterrain, il est tombé sur quelque chose d'assez incroyable. Un disque doré pratiquement intact. Ce disque est devenu l'un des mystères les plus célèbres de l'histoire de l'archéologie. Il s'agit du disque de Phaistos, une grande plaque d'argile recouverte des deux côtés d'une spirale d'étranges symboles, qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre en direction du centre. Ces symboles sont des pictogrammes représentant toutes sortes de choses, comme une personne qui marche, une tête tatouée, un casque, une flèche, des menottes, des chats, des aigles, etc. Sauf que voilà, personne n'a réussi à traduire ces symboles. Depuis, de nombreux chercheurs ont tenté de déchiffrer le code, mais sans le moindre succès jusqu'à présent. On pense que ces symboles pourraient appartenir au linéaire A, un alphabet qui n'est lié à aucune langue parlée, mais dont certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une écriture syllabique, liée à diverses autres langues, comme le grec homérique ou l'indo-européen. Il y a des milliers d'années, existait une mystérieuse culture européenne, surnommée la culture Vinca. Ces gens étaient tellement avancés qu'ils avaient même leur propre système d'écriture, qui est toujours l'un des plus anciens connus au monde. Mais il y a un hic. Tu l'as deviné, personne n'a encore réussi à la déchiffrer non plus. La culture Vinca a prospéré il y a des milliers d'années, sur le territoire de l'actuelle Europe de l'Est. Elle doit son nom au village de Vinca, situé à une petite distance en aval de Belgrade, sur les rives du Danube. Une équipe d'archéologues bulgares a récemment découvert une inscription vieille de 7000 ans, rédigée en écriture Vinca. Il s'agit de la plus ancienne découverte de ce type en Europe. Ces symboles ont été gravés sur un carreau de céramique et les chercheurs pensent qu'ils recèlent des informations sur leur calendrier et les événements importants de leur vie. La culture Vinca était très avancée. Ils savaient même écrire sur de l'argile humide à l'aide d'objets pointus. Ce n'est pas grand-chose de nos jours, mais c'est beaucoup demandé à des gens qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années. Le manuscrit de Voynich a également alimenté un débat entre linguistes et historiens. Ce vieux livre est-il un vestige d'une civilisation depuis longtemps oubliée, ou s'agit-il d'un canular très élaboré ? Ce manuscrit est rempli de textes que même les plus grands décrypteurs n'ont pas réussi à déchiffrer. Rédigé au XVe siècle, il a été découvert en 1912 par un libraire du nom de Wilfried M. Voynich, d'où son nom. S'il s'agit d'une supercherie, elle est vraiment convaincante. La calligraphie est magnifique et le texte présente même des motifs qui correspondent à plusieurs autres langues.